Alléluia. On n'est pas au spectacle ici. On est en train de... Alléluia. Tu as laissé la maison, tu es venu. C'est pour recevoir quelque chose. Je ne veux pas que quelqu'un reparte de ce lieu vide. Et le but, c'est que quand tu viens les dimanches, tu repartes chargé et rassasié. Tu n'as pas dit Amen. Tu dois être rassasié de quelque chose en rentrant chez toi. Moi, parfois, les dimanches, quand j'arrive, c'est vers 17h, quand je mange, parce que je suis déjà rassasié. Amen. Quand je vois que le Saint-Esprit a communiqué quelque chose de bon et de puissant au peuple de Dieu, j'ai la paix en moi. Alléluia. Et ce que j'ai envie, c'est juste me reposer. Pas de manger, parce que j'ai une certaine satiété que je ressens. Amen. Ça, ce n'est pas tous les jours, même parfois. Alléluia. Quand tu me donnes de bons amen comme ça, quand je rentre à la maison, je dis le peuple était content. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alors Christ avait le pouvoir, il t'a laissé le pouvoir. Dans Ephésiens 1, verset 3, il nous dit quoi? Ephésiens 1, verset 3. Bien, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mon frère, tu es béni sur la terre, tu es béni au ciel. Tu es béni dans le naturel, tu es béni dans le surnaturel. Maintenant, quelle est cette vie boiteuse que tu expérimentes là? Quelle est cette vie à problème que toi tu dis tu es... Comment est-ce que tu peux dire, moi rien ne va, c'est trop dur. Ah maman, c'est dur. J'ai dit, quand tu es béni sur la terre, tu es béni dans le ciel, ça ne peut pas être dur pour toi. Tu n'as pas dit Amen. Pendant que tu dis Amen, il y a quelque chose qui était dur qui est relâché pour toi. Il y a quelque chose qui t'avait été volé qui est relâché pour toi. Tu as besoin que le méchant relâche. Alléluia. Quelque chose qui t'a volé. Parce qu'il est le voleur. Amen. Dis-toi voleur. Toi voleur des biens. Des enfants de Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit en train de me rappeler. Le Saint-Esprit en train de me rappeler que j'ai un pouvoir à manifester. Je suis une autorité. Car je suis ointe. Car je suis ointe par le pouvoir qu'avait mon maître, le Seigneur Jésus. Et je dois manifester ce pouvoir dans le monde afin que son règne soit établi. Amen. Tu sais, lorsque tu combats le méchant, ce n'est pas pour toi, c'est pour glorifier le Seigneur. Très souvent, nous échouons face aux méchants parce que nous voulons nous glorifier. Amen. Mais lorsque tu dis, Père, regarde ce que je suis en train de vivre. Regarde ma souffrance. Mais si je reste dans la souffrance, si le méchant me domine, ce n'est pas moi que le méchant me domine, c'est toi qui le domine. Parce que je suis en toi et puis tu es en moi. Moi je ne suis rien. C'est toi ton nom qui sera humilié. Si tu veux être humilié, laisse l'ennemi m'écraser. Mais si tu ne veux pas être humilié, alors relève-moi. Alors relève-moi. Alors combat en ma faveur. Lève-toi, saisis ta lance et ton javelot et combat mes adversaires. Voilà comment il faut jouer avec la parole de Dieu. Comment il faut converser avec Dieu. Bien-aimé, quand tu as une certaine hauteur spirituelle, ce n'est pas les longues prières là qui font quelque chose. Parce que quand toi-même tu marches là, mais tu es en prière. Alléluia. Quand on te voit là, le diable là, il ne peut pas te regarder dans les yeux parce que tu brûles. Il voit le feu en toi. Parce que le feu du Saint-Esprit brûle en toi. Donc il ne peut pas venir jouer, te toucher comme ça. Donc s'il est toujours en train de jouer avec toi, peut-être que ton feu là s'est éteint. Hein? Il reste la braise seulement. Donc il faut raviver ça. Dis à quelqu'un, ravive le feu du Saint-Esprit. En toi. Au nom puissant de... Amen. La rédemption. Ça veut dire que tu as été racheté.
Amen. Frères et sœurs, nous n'avions pas été rachetés pour demeurer sous le joug du diable. Nous avons été libérés de la prison. Amen. Par la rédemption, nous avons été sauvés. Par la croix, nous avons été libérés. Car Christ a livré publiquement Satan et ses suppôts à la croix, dans Colossiens, n'est-ce pas? Donc si cette parole te concerne, d'où vient que le diable est toujours en train de te massacrer, de te molester, de te cribler? Frères et sœurs, ça ne devrait plus être possible. Amen. Parce qu'il a dit dans Éphésiens 6, je pense, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Il t'a donné le pouvoir d'éteindre ces dominations. Tu n'as pas à lutter contre ton frère, mais lutte contre l'esprit qui utilise ton frère. Amen. C'est l'esprit qui agit au travers de ton frère parce qu'il s'est livré à ce méchant esprit-là, raison pour laquelle ton frère te persécute. Sinon, on ne peut pas être ici et puis toi tu vas me persécuter, maman. Et puis je vais te persécuter. Dans quel but? Il nous a dit d'aller par tout le monde. Ici, là, il ne doit pas avoir persécution au milieu de nous. C'est le monde qui nous attend pour être persécuté. Alléluia. C'est le monde qui nous attend pour être dominé. Amen. Ton autorité doit être manifestée dans le monde, afin que Christ soit révélé au monde. Afin que Christ règne au monde et sur le monde. Le méchant, le diable en train de jouer avec la vie de nos frères et sœurs dans le monde. Qu'est-ce que nous faisons pour leur liberté? Qu'est-ce que nous faisons pour les aider? Qu'est-ce que nous faisons pour ouvrir toutes ces portes des prisons dans lesquelles sont couchés nos frères et sœurs? Alléluia. C'est à cela que tu as appelé. Mais ton autorité n'est pas à manifester une certaine force dans l'église. C'est dehors. Quand on fait l'évangélisation là, c'est dehors. Pour voir que tu es très fort puis très forte là, c'est dehors. Amen. Pour voir que maman, tu es en Christ depuis 20 ans là, c'est dehors là-bas. Tu as envoyé combien d'âmes ici? Il y a combien qui sont sauvés par toi? Tu es né pour permettre à quelqu'un de naître. Tu es transformé afin de permettre à quelqu'un d'être transformé. Amen. Il y a combien de personnes qui sont sorties de toi? Frères et sœurs, il y a combien de rejetons? Que Dieu te bénisse. Il y a combien? Tu as accouché de combien d'enfants dans le Seigneur? Il a dit dans sa parole, dans le livre de Genèse, que nous devons porter des fruits selon notre espèce. Tu as porté quel fruit? Ton arbre là, il est où? Ton arbre là, lui, ne donne pas de fruits. Depuis on t'a planté 10 ans, 15 ans là. Il y a des arbres, les vilains manguiers ou bien des papayers. Il y a les fleurs dessus. Et puis après, on ne voit pas les fruits. Es-tu de cette espèce? Je dis non. Parfois, ce n'est pas ignorance que nous demeurons dans cette situation. Tu dois manifester ton autorité dans le monde. Tu dois combattre les principautés ou les autorités, les dominations. Tu dois les chasser, tu dois les assujettir parce qu'il t'en a donné le pouvoir. Christ t'a transféré son autorité pour que tu manifestes cette autorité. Et ce matin, le Saint-Esprit te demande où est-ce que tu manifestes ton autorité. Est-ce que tu sais que tu as une autorité? Tu es une autorité. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu entends ma voix ce matin, ici ou ailleurs, je suis venu t'annoncer que tu n'es pas n'importe qui si tu es en Christ Jésus. Pour être réellement une autorité, si tu n'as pas accepté le Seigneur, il te faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est une grâce. On ne paye pas pour être autorité en Christ. Il nous a donné. Tu n'as rien demandé. Tu n'as pas jeûné 40 jours. Tu n'as pas donné offrande. Tu n'as rien donné. Lui, il dit, je t'aime. Je t'ai pris, je t'ai nettoyé, je t'ai lavé, je te positionne. Do my job. You have to do the job of God. Alléluia. Tu dois do le job de Dieu. C'est ça ta mission. Est-ce que tu le fais? Est-ce que quand tu vas dans le monde te regarde? Ça là,
C'est une évangéliste. Hein? Parfois, même, tu ne veux même pas dire que tu es pasteur. Amen. Parce que toi-même, quand on te voit, on dirait que tu ne ressembles pas à pasteur. Amen. Parce que tu as porté pantalon là, c'est serré comme ça. Quand tu t'abaisses quelque chose, c'est pasteur là, ça. Tu as donné quel conseil? Amen. Tu ne peux pas dire que tu es diaconesse, tu ne peux pas dire que tu es diacre, parce que tu es en train de fumer quelque part. Amen. Tu es en train de chauffer quelque part. Donc quand tu chauffes là, tu ne dis pas, est-ce que tu peux parler de Jésus? Alors que c'est là que tu dois parler de Jésus. Quand tu es parti avec tes amis là, ils sont en train de tomber les bières et les guines là. Toi, moi coca. Et puis tu dis à ton frère, Joe, il faut quitter dans ça. Il y a mieux que ça. On a fait avant, on laisse. Amen. Parce qu'il y a une récompense plus grande qui nous attend. Alléluia. C'est dans ces milieux-là que tu dois montrer que tu as une autorité. Quand tu as une sœur qui va dans tous les sens et tu la vois, tu la critiques. Amen. Ah, elle là, elle n'est pas convertie. Mais si elle n'est pas convertie, c'est ta mission de la fermer, de l'aider. Mais tu critiques, elle n'est pas affermie. Elle va s'affermir quand? Est-ce que tu as le cœur de Dieu? Est-ce que tu as le cœur de Dieu? Tu as l'amour de Christ en toi? Frères et sœurs, lorsque nous sommes investis de ce pouvoir-là, nous marchons avec humilité et avec amour. C'est le dénominateur de notre Seigneur. L'amour. L'amour au début, l'amour au milieu, l'amour à la fin. L'amour. Mais tu ne peux pas regarder la sœur, mais c'est quel panier elle a porté. Rien que son panier même t'énerve. Elle a parlé aussi, tu es fâché. Ça, c'est dans la maison du Seigneur. Nous devons réparer nos filets. Amen. Parce que si nos filets sont déchirés, où est-ce que nous allons le pêcher? Amen. Quelle pêche nous allons pouvoir apporter au Seigneur? Alléluia. La pêche miraculeuse est possible pour toi et pour moi. La pêche miraculeuse est possible pour nous. Si et seulement si nous nous asseyons et réparons notre filet. Et nous nous disposons au Seigneur. Et obéir à sa voix. Poursuivre là où il va nous dire de jeter le filet. Car lorsque le Seigneur a vu ses disciples ont péché, ils disent, Maître, toute la nuit nous avons péché, on n'a rien eu. Il dit, retournez là-bas et lancez le filet à cet endroit. Mais si ton filet est déchiré, même si le maître t'envoie et que tu lances le filet, tu vas revenir avec le filet vide parce qu'il est déchiré. Le filet déchiré, c'est la calomnie dans l'église du Seigneur. Le filet déchiré, c'est la méchanceté au milieu de nous. Le filet déchiré, c'est la jalousie au milieu de nous. Le filet déchiré, c'est l'irresponsabilité au milieu de nous. Parce que c'est mon tour de travailler, je ne veux pas le faire. Le filet déchiré, c'est comment est-ce que je critique mon frère et ma soeur. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas transformé si tu demeures dans ces choses. Alléluia. Lorsque nous sommes dans le Seigneur et que nous avons de la maturité spirituelle, il y a des choses que nous ne faisons plus. Amen. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Mais vous savez, c'est l'oisiveté. Quand on n'a rien à faire, on peut parler des autres. Mais si tu es très occupé là, est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as le temps de maman pour voir son... Tu dois attacher Nyamankoudi, tu dois déposer la glacière à gauche, aller déposer dans une autre école. Le rendement n'était pas bon. Tu dis, mais il est en train de pleuvoir. Mon Nyamankoudi ne passe pas. Le glaçon ne marche pas. Tu es en train de réfléchir. C'est un boubou blanc de maman, tu as vu pour parler de ça? Sortons de ces choses. Afin que la grâce de Dieu déborde et surabonde au milieu de nous. Établissons le règne du Seigneur. Sans amour, où est-ce que vous voulez que nous allons? Tu as besoin de manifester de l'amour envers ton prochain. Alléluia. Il t'a donné le pouvoir. Il a dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Dans Luc 10, verset 22. Donc, toutes choses lui ont été données par son Père. Luc 10, verset 22. Amen. Et dans Jean 8, au verset 28 encore, Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Mais quand je parle, selon que le Père m'a enseigné. Luc 10, 22, voilà. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils. Amen. Donc c'est la partie A. Toutes choses lui ont été données. Vas-y dans Jean 8, verset 28 encore.
Jésus. Donc, le ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Reprends encore la dernière partie, pasteur. Oui. Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. Alléluia. Je ne fais rien de moi-même. Oui. Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Alléluia. Mais donc, en tant que né de nouveau, tu dois parler selon que le Père t'a enseigné. Tu ne dois pas parler la parole de ton cœur à toi. Tu dois parler la parole selon le cœur de Dieu. Tu dois agir selon le plan de Dieu. Alléluia. Tu dois agir selon le plan de... Oh, pauvre maman, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci maman, que Dieu te bénisse. C'est encourageant. Je ne sais pas quelle est la parole qui l'a touché. C'est tellement une parole d'amour. Parce que je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas Dieu. Tu es ici en vain, tu vis en balade. C'était mieux d'aller à la plage. Tu dois parler selon ce que Dieu, comment Dieu parle. C'est comme ça que tu dois parler. Donc quand il y a une situation, parfois tu es fâché, tu dis, mais est-ce que si Christ était là, il parlerait comme ça? Et puis ça doit te refroidir. C'est là être né de nouveau. Parce que le Saint-Esprit va te rappeler. Parce que nous sommes faits de chair et d'esprit. Et parfois la chair veut dominer l'esprit. Mais toi dans ton cas, tu laisses toujours la chair se lever. Parce que c'est toi qui parles mal tous les jours. Tu es dans la chair. Tu n'es pas spirituel. Même si tu as fait 20 ans à l'église, je suis désolé de te le dire. Amen. On ne peut pas être méchant quand on dit on aime le Seigneur, qu'on le sert. Ce n'est pas possible. Maman Sylviane a dit, là-bas ça va faire pitié. Parce qu'il va regarder nos dossiers. Maman, tu es assis au couloir et puis tu parles non. Tu es assis là-bas, tu parles de diaconesse Zéré. Elle ne t'a pas entendu. Mais Jésus-Christ t'a entendu. Au dernier jugement, il va te poser question. Au dernier jugement, il va dire, tu as oublié, dans le coin de Alsoria, là, tu t'asseyais là-bas pour critiquer maman Zéré tous les jours. Elle t'a fait quoi? Vous pensez que vous êtes là, adultère, impudicité. Tout ça là, tu n'hériteras point du royaume. Tu es calomniateur, pas de royaume. Tu es menteur, pas de royaume. Jalousie, pas de royaume. Tu es méchant, pas de royaume. Tu es aigri, pas de royaume. Tu es égoïste, pas de royaume. Alléluia. Moi-même, je vais prêcher et puis je suis dans la méchanceté. Arrivé là-bas, il ne dira pas, oh, bonne servante, viens dans le repos de ton père. Alors que là où je me tiens, j'ai envie qu'il me dise, oh, bonne servante, serai là, viens dans mon repos, viens que je t'embrasse. C'est pourquoi je me tiens là ce matin. Alléluia. Parce que je veux avoir la couronne. Alléluia. Au jugement, je veux qu'il me pose une couronne sur la tête. Je veux mériter la couronne au ciel. Je veux mériter la couronne au ciel. Et tu dois mériter ta couronne au ciel. Il ne t'a pas revêtu de puissance pour que tu détruises ton monde, tu détruises ton église, mais il dit va dans le monde. Si tu es fort, tu es musclé, c'est dans le monde, ce n'est pas dans la maison du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Oui, il dit vous connaîtrez la vérité, papa a prêché et la vérité vous affranchira. L'ignorance, ce n'est pas ignorance que nous agissons. Alléluia. Ça fait pitié. Si tu dis moi, non, je suis désolé. Je suis venu ce matin. Je viens du Maroc. Alléluia. Je suis arrivé, l'avion atterri à 5h05. Le temps que je sorte, que je prenne mes bagages, je suis arrivé à la maison chez moi, il était 6h45. Amen. J'ai somnolé dans l'avion parce que c'est dans l'avion que je méditais. Et puis, à un moment donné, j'ai senti l'avion secouer. J'ai eu peur alors qu'on atterrissait. J'ai dit, oh, Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Je suis descendu, je n'ai pas dormi 2 jours. J'étais allé à un forum. Amen. Papa n'est pas là. Amen.
J'aurais pu dormir, tranquille. Mais ça fait 2 semaines, je ne suis pas venue ici. Tu me manquais. Alléluia. Tu me manquais. Parce que j'ai envie de voir ces visages, combien que je vois, quand on prêche la parole. Alléluia. J'ai envie de te voir. J'aurais pu rentrer et puis me coucher. Parce que j'ai travaillé. Amen. Chacun de nous a un sacrifice à consentir pour le Seigneur. C'est lui le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est lui qui paye celui qui le cherche. Et moi j'ai l'assurance qu'il me paye. Tu n'as pas dit amen. J'ai l'assurance qu'il me paye bien. Amen. Je suis convaincu de où il m'a pris. Alléluia. De la souffrance dans laquelle il m'a sorti. Il m'a libéré de l'opprobre. Il a lavé la saleté sur moi. Et puis il m'a positionné. De rejeter que j'étais, d'humilier que j'étais, de tout ce que j'étais. Il allait me chercher. Donc tu ne peux pas. Personne ne peut me ramener en arrière. Parce que je sais d'où je viens. Et je sais où je m'en vais. Il faudrait que tu saches qui tu es en Christ. Lorsque tu sais qui tu es en Christ, tu ne peux pas te laisser intimider. Tu vas dire, je suis fâché, je suis frustré. Donc, fais quelque chose pour le Seigneur. Fais quelque chose pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui paye. Et quand il te paye là, on ne peut pas le cacher. Alléluia. Quand j'étais là-bas, j'avais envie de me filmer pour t'envoyer pour que tu voies. Alléluia. Amen. Dans la Côte d'Ivoire, on a sélectionné 100 personnes pour partir. On m'a appelé. On dit, viens, tu vas partir. C'est là qu'on appelle manifester l'autorité. Ce n'est pas de l'orgueil parce qu'il est bon de le dire. Tu es un témoignage. Alléluia. Amen. Et qu'on me cherche. Oh, mais madame, vous êtes où? Vous n'êtes pas encore arrivé? Je vois les grands patrons, les grands Marocains. On prend soin de toi. Je dis, mais c'est quoi ils ont vu en moi? Donc il y a quelque chose en moi alors. Que moi-même je ne connais pas et puis eux ils voient. Amen. Mais le premier jour au déjeuner, parce qu'il y avait 2000 hommes d'affaires venus de toute l'Afrique, j'étais dedans. Alléluia. Tu as besoin de savoir. Tu as besoin de le savoir. Parce que moi, j'ai commencé les affaires avec 150 000. Toi, tu veux commencer avec millions alors que tu n'as jamais vu 500 000. Alléluia. J'ai vendu galettes. Amen. J'ai vendu galettes. J'ai fait yaourt. J'ai fait oumi. J'ai fait dégué. Alléluia. J'ai vendu banane douce à la mosquée. J'ai ma table. Et puis je m'assois derrière la table. Et puis je vends Kwadou. Kwadou, Mougan, Lorou. Je vendais Kwadou, moi. Alléluia. Alors Dieu va te récompenser. Donc on croit tout doucement. Donc tu es en affaire en ce moment. Les choses ne marchent pas bien. Puis un peu tu es découragé. Pourquoi? Il y a des fois tu es découragé, on va te voler même. Même si on te vole, tu dis mon Dieu ne m'a pas volé. Il va me redonner ce que l'homme a volé. Parce qu'il m'a revêtu d'une autorité et je vais appeler ce qu'on m'a volé là, ça va me revenir. Parce que tu as l'autorité d'appeler à l'existence les choses qui ne sont point. Donc lorsque le diable vient te titiller, moi je sais que lorsque le diable me titille un peu, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Alors au déjeuner, les gens mangeaient, ils ont fait beaucoup de buffets. En bas là, ça mangeait. Et puis je travaillais parce qu'ils ont fait des B2B pour nous faire rencontrer des personnes. Allez. Et puis les gens ont mangé. Est-ce que je ne fais pas fait? Je n'aime pas manger les midis. Mais la nourriture était bonne devant là-bas. Et puis le temps de vouloir aller manger, j'étais avec un jeune frère ivoirien que j'ai rencontré. Et puis je dis, on va chercher à manger. Et puis je me lève. Je dis, est-ce qu'il y a mangé encore? Un monsieur qui passe, il me regarde comme ça. Il dit, madame, venez. Madame, venez, je le suis. Je dis à mon petit aussi, viens. Madame, il nous tourne ici. On tourne, on arrive à un endroit, une jeune hôtesse bien habillée. On appuie l'ascenseur et puis on monte. Là où les vrais VIP sont là, c'est là-bas il m'a amené. Oui. La parole de Dieu qu'on vous prêche doit être accompagnée de témoignages. Tu dois savoir qui vient se mettre dimanche pour te prêcher la parole. Tu dois entendre de la bouche
et savoir qui je suis, mon mauvais côté et puis mon bon côté, moi je vais te dire. Parce que maman Sylvain m'a formé pour ça. Bon, aujourd'hui, je veux accompagner à quelqu'un, tu peux t'élever. Tu peux faire mieux que tu es en train de faire. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu vis n'est pas là pour te mourir, pour te tuer. Alléluia. Et donc, lorsque j'arrive là-bas, les plats que j'ai vus là, je n'ai jamais vu ça. Mais est-ce que on dirait que je connais ça avant? C'est maintenant que je vais blesser la démarche. Mais, et puis je me donne un genre. Amen. Et puis on vient vers toi. Et puis on s'occupe de toi. Et puis tu dis, mais les autres là sont... Les milliers de personnes sont en bas. Et puis on m'élève. Amen. Ce n'est pas Abidjan. Je te parle de Casablanca. Alléluia. Donc il y a quelque chose sur ta vie qui doit parler à quelqu'un. Il y a quelque chose sur ta vie qui doit déranger quelqu'un pour que la personne te bénisse.